Oh, je crois avoir entendu qu'à la cherté des prix en Côte d'Ivoire. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment ça va? Ça va un peu? Ok. Je suis bien content que ça aille bien. Permettez-moi. Yere rasta pue, yere rasta bu, yere rasta bu. Yere rasta pue, yere rasta bu, yere rasta bu. Kuru kudu kudu kudu. Yere rasta pue pue, rasta fu fu, rasta fu. Buru kudu kudu kudu. Yere rasta pue, yere rasta fu, yere rasta ku. Yere rasta pue pue, rasta hu hu, rasta pu. Boom. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai besoin de 5 personnes pour qu'on commence la vidéo. Il y a quelqu'un qui demande le sujet. Regarde sur la vidéo, tu vas voir le sujet. Voilà. Le sujet c'est marqué au-dessus de la vidéo. Y'a des rasta poué, y'a des rasta cool, y'a des rasta fou. Y'a des rasta poué poué, rasta cool cool, rasta fou. Y'a des rasta poué, y'a des rasta fou, y'a des rasta cool. Y'a des rasta foué foué, rasta cool cool, rasta fou. Oh, j'ai regardé tout récemment, j'ai écouté un peu les gens grogner. C'est la grogne populaire, il semble-t-il. Il semble que la population ivoirienne grogne pour la cherté des prix. On parle d'électricité,
on parle d'eau, on parle de maisons. On parle de les salaires ne sont pas trop. C'est pourquoi il y a la cherté des prix. Excusez-moi, ce que je vais vous dire, je sais que ça va blesser beaucoup. Parce que les gens voudraient voir que... Les gens voudraient voir Don Giovanni, surtout que Don Giovanni est attaché aux Africains, à la population africaine et surtout à la population ivoirienne. Je suis très attaché aux besoins des Ivoiriens. Donc les gens voudraient voir Don Giovanni dire que oui, le président Alassane Draman Ouattara, vraiment la vie est chère en Côte d'Ivoire. Tout le monde le constate. Le prix le kilo de viande a augmenté. Tout a augmenté en Côte d'Ivoire. Les gens le constatent. Mais vous voyez l'effet. Vous voyez l'effet. Mais qu'est-ce qui a produit l'effet? Ça, c'est l'effet que vous voyez. Vous pensez que c'est parce qu'on a augmenté les taxes? Non, les taxes n'ont pas changé. Les taxes sont pareilles. Les taxes n'ont pas changé. Renseignez-vous bien. Vous pensez que quoi? Que c'est parce qu'on a augmenté le prix du carburant? Mais ici, demandez à ceux qui sont aux États-Unis ici. Chaque jour que tu veux faire le carburant, tu le payes hier. Et aujourd'hui, il augmente. Ça n'augmente pas le prix des choses dans les boutiques. Vous êtes aux États-Unis et j'ai fait cette vidéo expressément à cette heure-là. Là, il est 21h25 chez moi. Ici, à New Jersey. Il est 21h25. Et à 21h25, là, si vous allez tout de suite, là, vous allez voir Speedway à son prix. Chaque station d'essence a son prix. Et le prix que vous allez voir aujourd'hui, demain vous allez voir que le prix a changé. Mais quand vous allez aller au magasin, le prix du hot dog ne change pas. Le prix de la bouteille de Coca-Cola ne change pas. Vous allez acheter la viande, le prix de la viande ne change pas. Donc le carburant, l'augmentation du prix du carburant n'a rien à voir avec l'augmentation du prix de la denrée alimentaire. N'a rien à voir. Ou l'augmentation du prix de la maison. Ça n'a rien à voir. Ici, là, quand tu payes ta maison à 2000, là, le lendemain, quand le prix du carburant change, on ne dit pas que le prix de la maison doit changer chez toi. Tu fais contrat sur 1 an. Et quand l'année arrive, ici, là, chaque année, les gens augmentent les prix jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à puis après, ils baissent un peu les prix et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec le carburant. Mais au fait, en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, le problème de l'Afrique, c'est que vous ne savez même pas comment l'augmentation des choses se fait. Vous ne savez pas qui fait les augmentations. Qu'est-ce qui fait que ça augmente? Laissez-moi vous étayer cette nuit-là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. D'ailleurs, même moi-même, mes vues ont été restreintes depuis un certain temps. Donc, mais je fais avec. Donc, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est mon petit one-man show que je fais souvent les soirs comme ça. Et je vais partager ce que je pense avec vous. Vous voyez, non? En Afrique et en Afrique sous-saharienne, vous avez l'habitude de changer les présidents parce que pour vous, quand le prix de quelque chose augmente, c'est le président. Quand le prix du transport augmente, c'est le président. Le prix du poisson augmente, c'est le président. Le prix du climatiseur ou bien, je ne sais pas, de la télévision a augmenté, c'est le président. Mais combien parmi vous sont allés voir leur syndicat pour aller demander au gouvernement qui a augmenté ces prix-là? Le gouvernement va vous dire que ce n'est pas nous. Le gouvernement vous dira, nous on n'a pas augmenté le prix de viande. On n'a pas augmenté le prix de tomates. Et les vendeurs vont vous dire que c'est parce que on a augmenté le prix de choses, le transport a augmenté, que nous aussi on a augmenté. Et vous allez vous tourner vers les gens qui font le transport, vers les cars. Ils vont vous dire que c'est parce que le carburant a augmenté, que nous on a augmenté. Ils sont tous des menteurs, c'est des manipulateurs. Personne ne veut prendre la responsabilité de dire la vérité. Personne ne veut être honnête. C'est tous des voleurs. C'est pas parce que le prix du carburant a augmenté que tu dois augmenter le prix de la viande. Parce que tu as payé, tu as beau payer. Ok, je prends un exemple. Divo Abidjan,
c'est un exemple, je prends. Divo Abidjan, ça fait 2500 à 3000. Donc tu vas aller payer 40 sacs à Divo pour mettre dans un camion pour amener. Quand tu payes 40 sacs de... Qu'est-ce que je vais dire des bananes. Et puis tu amènes à Divo là. Quand le gars va te dire que puisque tu as 40 sacs et puis il te fait un prix de gros pour que tu transportes tes 40 sacs de Divo à Abidjan là, ça a quoi à voir avec il faut que tu augmentes le prix des choses? Est-ce que tu payes par litre? Est-ce que le chauffeur ou le transporteur te dit, ah madame, moi là, le litre là, de l'essence là, c'était à 400 francs, maintenant c'est à 500 francs. Donc les 100 francs là, je les mets sur chaque litre et puis tu vas payer ça. Est-ce que c'est ce qu'il te dit? Il te fait un prix de gros. Il te fait un prix de gros. Tu ne payes pas sur chaque kilogramme que tu transportes. Non. Tu ne payes pas sur chaque sac que tu transportes. Arrêtez de vous mentir. L'augmentation n'a rien. L'augmentation de la denrée alimentaire, l'augmentation des maisons, l'augmentation, en un mot, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec, parce que le carburant est devenu cher, parce que la douane, laissez-moi vous dire quelque chose, parce que d'autres même vont jusqu'à dire, j'ai vu des vidéos, vous m'avez tous fait rire quoi, parce que aujourd'hui je n'ai rien fait, aujourd'hui j'étais couché là, et puis je riais, je regardais un peu vos vidéos, je ris, et puis même ma télévision, puis je regarde ma télévision, en fait vous me faites rire quoi. Et puis finalement, j'ai décidé, j'ai dit non, ceux-là, il faut que je leur parle un peu. Parce qu'en fait, leur ignorance là, moi, ça me pollue l'air. Vous êtes trop ignorants. Ou vous faites semblant. Vous faites semblant ou vous êtes trop ignorants. Lorsque le prix du kilo augmente et que le vendeur, le boucher vous dit, ou bien le vendeur de viande vous dit que c'est à cause du carburant, il ment. Il ment. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je vais vous dire une chose. Le prix du carburant, ça augmente par moment et ça descend par moment, comme partout dans le monde. Vous allez en Asie, c'est pareil. Le prix du carburant, c'est comme ça. Ça a été toujours comme ça, partout dans le monde. Ça monte, ça descend partout. En Côte d'Ivoire, ils ont augmenté plusieurs fois, ils ont descendu plusieurs fois. Mais est-ce que, quand on augmente le prix du carburant en Côte d'Ivoire, et que la denrée alimentaire, en fait, la cherté de la vie, et que tout augmente en Côte d'Ivoire, quand après le prix descend là, est-ce qu'on descend tout? On ne descend pas, le prix reste tel qu'il est. Et les gens continuent de se taper l'argent. Les gens continuent de se taper l'argent. Maintenant, quand les gens disent que c'est parce que le SMIC est à 60 000 francs, donc les gens n'ont pas l'argent. Est-ce que vous êtes allé demander au gouvernement combien de personnes le gouvernement même emploie en Côte d'Ivoire? Vous pensez que le gouvernement emploie toute la population ivoirienne? Vous faites rire souvent quoi. Gouvernement que vous voyez là, ils emploient toute la population ivoirienne. Au fait, vous voulez tout politiser. C'est ça votre problème. Vous pensez que quand vous avez migraine, pardon, c'est du fait du président, il faut changer le président. C'est parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il gouverne mal, il faut le changer. C'est pourquoi vous êtes tout le temps en train de changer les présidents. Vous pensez que parce que vous avez mal au pied aujourd'hui, c'est la faute au président. Parce que le médicament est cher à l'hôpital, en pharmacie aujourd'hui, c'est la faute au président. Il faut le changer. C'est parce qu'il dirige mal que... Mais vous ne réglez pas les problèmes. Parce que vous allez enlever le président. Le système est toujours là. Et ce président ne pourra pas changer le système. Voilà ce qui peut réduire, ce que vous pouvez demander au président. Le contrôle. Ça, le président a le droit. C'est lui qui... C'est sa responsabilité de contrôler les prix. Mais s'il contrôle les prix, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Ce que vous oubliez, c'est quoi? Lorsque le gouvernement, ça va dire, ok, vous les vendeurs de viande, là, on vous sanctionne. On vous sanctionne, vous n'allez plus vendre la viande parce que vous faites la viande chère. Vous, là, vous allez commencer à sortir dans les rues. Vous allez manger viande où? Parce que vous-même, là, vous ne produisez pas de viande. Quand on vous dit d'aller faire des fermes pour avoir des bœufs, des trucs, vous ne le faites pas. Donc le gouvernement même lui-même, il est mal à l'aise. Il ne sait même pas comment demander aux gens, comment réellement les sanctionner parce qu'il n'y en a pas assez. Les gens augmentent le prix du kilo de riz. Comment voulez-vous que le gouvernement les sanctionne lorsqu'il n'y a pas assez de riz? S'il les sanctionne et puis il dit, bon, toi tu ne vendras plus là, qui va faire rentrer le riz? Si eux ils disent, bon, ok, nous on ne fait plus rentrer le riz, vous allez manger quoi? C'est vous encore qui allez vous lever pour essayer de faire coup d'état
pour essayer de prendre les rues et puis dire le président n'est qu'à changer parce qu'on ne mange plus riz, parce qu'on ne mange plus viande. Vous voyez comment le problème est compliqué? Je vous ai dit, et quand je fais mes vidéos, vous ne voyez pas la chose venir. Il n'y a que l'autonomie financière qui peut vous libérer de tous ces mensonges-là. En créant, en s'auto-employant, en créant des entreprises, peu importe que ce soit dans le domaine formel ou informel, mais en créant des entreprises, c'est la seule chose qui peut vous permettre d'être délié de tout ce que vous voyez là. Si aujourd'hui, là, il y avait plein de vendeurs de viande, mais la concurrence fait baisser les prix dans le monde, vous le savez, peu importe. Si aujourd'hui, il y a assez de viande en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui, il y a plein de producteurs de viande en Côte d'Ivoire, si celui-là vient et dit que mon kilo c'est 1000 francs, pendant que le fait kilo à 300 francs, mais qui va aller payer 1000 francs, il est obligé de casser le prix. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème en Côte d'Ivoire. Les maisons, il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a pas de maisons que les prix sont chers et que le loyer coûte cher. Les gens prennent aujourd'hui, moi je suis allé en Côte d'Ivoire. Je voulais prendre juste une maison là-bas pour ma nièce. Un appartement pour ma nièce. Il a fallu, on m'a demandé de payer presque, quand j'ai fait le total, mettre fauteuil, faire tout, ça fait 1 million. La caution seulement faisait 600 000 francs CFA. Elle là-haut, elle travaille où? Elle travaille où? Pour payer 600 000 francs, à supposer qu'elle-même travaille, même pour le gouvernement. Même si elle travaille à la fonction publique. Le salaire est combien pour qu'on lui demande de payer 600 000 francs caution pour prendre une maison, sans compter les fauteuils, arranger dedans et tout. On était déjà à plus d'1 million de francs CFA. Combien de personnes peuvent économiser 1 million de francs CFA en Côte d'Ivoire? Donc vous voyez que ce n'est pas du fait du gouvernement. C'est parce qu'il n'y a pas de maison. Parce que si tu dis tu ne prends pas, dès que toi tu tournes le dos net là, quelqu'un rentre dedans. Un Nigérian, regarde, moi j'ai vécu au Remblai, dans les deux Remblai, Remblai Makori, Remblai Koumansi, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Nous on payait la caution chère pour rentrer au Remblai. Ah oui, en ce moment nous on disait que c'était cher parce qu'on payait dans les 300 000 francs. 200 et quelques mille, 300 000 francs, ça dépendait. Tu payais 2 mois de caution ou 3 mois de caution. C'est-à-dire 2 mois caution, 1 mois d'avance. Ou bien alors 1 mois de caution, 1 mois d'avance. C'est ce que nous on payait à notre temps. Et c'était bon. Mais c'était quand même cher parce que les maisons là-bas c'était 100 000 francs et plus. Mais lorsque les Nigériens ont commencé à prendre les maisons là-bas, mais les gens ont commencé à payer les 500 000 francs caution au Remblai. Le même Remblai que vous voyez là, qui est devenu désordre aujourd'hui là. Mais sauf qui pouvait prendre maison là-bas, c'était pas n'importe qui pouvait prendre maison là-bas. Mais pourquoi? Parce que les Nigériens sont venus imposer quelque chose. Eux viennent avec du cash. Ils font leur broutage. Dès qu'ils ont l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Ils viennent et puis ils font. Après, il ne va plus avoir l'argent. Mais ils viennent et les gens aimaient ça. Les locataires, parce que les propriétaires de maison, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le propriétaire de maison, il compte sur l'argent, les entrées, là, les cautions des maisons, là, il compte là-dessus pour commencer un autre business ou bien pour rembourser l'argent qu'il a pris pour construire sa maison et tout ça. Donc eux, ils aiment ça. Mais le contrôle, il n'y a pas de contrôle. C'est là que la responsabilité du gouvernement intervient. Sinon, à part ça, là, tout le reste, ce n'est pas le gouvernement. S'il y avait beaucoup de maisons, et nous sommes aux États-Unis, si vous le savez, à New York, tu prends là-bas une chambre salon, tu payes 2250, souvent 1800. Une chambre salon, 1800. Souvent 2250, souvent même 2300, souvent même 2500 à New York. Pendant ce temps-là, si tu as payé la même chambre salon là, tu la prends dans un petit état, North Carolina et autres là. Si tu as trop payé là, c'est 700, c'est 800 francs. Et puis pour là-bas là, c'est même plus grand, plus large que pour New York là. Avec espace, souvent même, il y a espace vert derrière la maison. Mais tu vas payer seulement 800, souvent 700. C'est trop, c'est 900. Pendant qu'à New York, nous sommes à minimum 1800 et plus. À New Jersey, pareil, nous sommes à plus. Pendant qu'à Dallas, c'est beaucoup moins cher qu'à New Jersey. Donc, c'est comme ça. Là où, parce que ici, là, pendant que dans même New Jersey, là, à New York, les maisons sont chères. À East Orange, East Orange, c'est un peu moins cher par rapport. Mais à Jersey City, là, c'est la moitié. À Jersey City, les maisons coûtent cher, là. Parce qu'il n'y a plus d'espace là-bas. Eux, ils ont fini de construire leur espace. Il n'y a pas assez de maisons là-bas. Donc, la façon dont ils font leur maison, tu veux forcément vivre à Jersey City, tu vas payer cher. Tu veux forcément vivre à New York, tu vas payer cher. Tu comprends? Pendant ce temps, à l'intérieur,
À l'intérieur, tels que les Maple Shade, les trucs là, il y a des maisons qui sont moins chères là-bas. Mais est-ce que toi, tu veux ces maisons-là? C'est ça le problème. Est-ce que tu as roulé près de 2 heures du temps pour venir vers ici? Non. Donc, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend. Donc, si les maisons sont chères aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui construisent des maisons. Mais vous allez me dire que c'est parce que ciment est cher. C'est faux. C'est pas parce que ciment est cher. C'est pas parce que ciment est cher. Généralement, la différence est de 200 francs, 300 francs sur chaque sac de ciment. C'est pas parce que ciment est cher. C'est même pas parce que ciment est cher. Une maison, quand on construit la maison a un minimum de 25 ans de vie. En 25 ans, tu peux récupérer tout ton argent. Donc, tu n'es pas obligé de récupérer tout l'argent que tu as mis dedans aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais c'est l'environnement. Les maisons à Abidjan même sont chères. Les maisons à Abidjan sont chères parce que le monde vient à Abidjan pour se chercher. Tellement le monde vient à Abidjan pour se chercher, la demande est forte. La demande est forte et l'offre est faible. Et quand c'est comme ça maintenant, un truc normalement que quelqu'un pourrait te vendre à 100 000 francs, il va te vendre ça à 500 000 francs parce que la demande est forte. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y a quelqu'un qui va prendre. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y a quelqu'un qui va prendre. Viande là, on dit c'est cher, mais les gens savent que vous allez monter, vous allez descendre, vous allez venir vers eux. Mais imaginez-vous, on n'a qu'un seul abattoir en Côte d'Ivoire. Ben ça, c'est gouvernemental en plus. Mais il y a combien d'abattoirs privés en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abattoir privé. Ce n'est pas parce qu'on interdit. Mais il n'y a personne qui y pense. Personne n'y pense. Il y a combien de fermiers? Il y a combien d'éleveurs, pardon. Il y a combien d'éleveurs de choses comme de bœufs? On importe la viande du Burkina Faso, du Mali souvent. Souvent même du Niger. Et pourtant les Ivoiriens sont là. On peut bien faire le commerce de bœufs et tout ça. Mais les Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. C'est un qui le font. Vous parlez de quoi? Vous parlez de l'électricité est chère. L'électricité est chère parce qu'il y a des voleurs qui travaillent à la CEI, ceux-ci. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. L'électricité est chère parce que vous-même, là, vous mettez aussi trop d'appareils chez vous à la maison. Climatiseur, vous pensez que c'est un jeu? Nous, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de chaleur. Quand vous mettez climatiseur, là, vous mettez ça souvent jusqu'à toute la journée. Ventilateur, là, vous pensez que ça ne consomme pas assez? Vous voulez bien vivre, mais vous ne voulez pas payer le prix qui va avec. Le gars qui est au village, là, lui, il ne met pas ventilateur, là. Lui, son électricité, c'est devenu trop cher, il paye 2000 francs. Nous, on n'a pas les mêmes problèmes que toi. Toi, tu as climatiseur, tu as ventilateur, tu as machine pour, comment dire, genre, les vacuums là. Tu as ça pour nettoyer chez toi. Tu as plein d'appareils. Les appareils même que tu utilises pour faire la cuisine là. Tu as les, comment dire, genre, les fast cookers, tu as les trucs comme ça chez toi à la maison. Et tu veux payer l'électricité 1500 francs. C'est depuis quand? Mais attendez, arrêtez de mentir aux gens. Vous avez plein d'appareils. Aujourd'hui, avec tous les appareils qui sont... Vous avez 4-5 téléphones qui sont en train de charger en même temps à la maison là-bas. 4-5 téléphones, sans compter qu'ordinateur en train de charger à côté. Et tu veux payer l'électricité 2000 francs. Tu veux payer l'électricité 2000 francs. Demande à celui qui vit au Sikobois, qui n'a même pas un seul appareil, qui utilise son ampoule. Il faut lui demander l'électricité combien ça coûte. Est-ce que celui qui est au Sikobois, vous le voyez se plaindre? Celui qui dort au Sikobois là, il a seulement son ampoule, il n'y a rien d'autre. Il a son ampoule, sa radio là même, ses piles il met dedans, il n'utilise pas l'électricité même. Il n'a même pas une radio même qui prend l'électricité. Radio là, ses piles il met dedans. Il faut aller lui demander combien il paye l'électricité. Il va te dire s'il a trop payé, c'est 1000 francs ou bien 1500 francs chaque 2 mois. Mais vous avez tout, vous voulez vivre comme les gens qui sont aux États-Unis, comme les gens qui sont à Bangui. Et puis vous plaignez de l'électricité. Mais attendez, regardez vous-même. Maintenant, parlons maintenant. Le gouvernement emploie combien de personnes? Vous parlez de SMIC. Le gouvernement n'emploie même pas le quart de la population ivoirienne. Le gouvernement que vous voyez là, la fonction publique, là, elle n'emploie même pas le quart. Nous, il y a encore, il y a 25 millions d'habitants. Allez-y demander au gouvernement, il y a combien d'employés, combien de personnes lui l'emploie dans Côte d'Ivoire. Combien de personnes? Sur 25 millions là, eux ils emploient combien? Est-ce qu'ils emploient sur 25 millions, ils emploient au moins ne serait-ce que 9 millions ou bien 10 millions? Non, c'est faux. C'est faux. Donc, comment vous voulez? Lui, il paye ces gens.
Mais chaque fois vous augmentez vos dépenses. Vous-même là, vous augmentez vos dépenses. Toi, tu es fonctionnaire. Tu sais que ton salaire, c'est 200 000 francs. Mais toi-même là, tu vis au rythme de 300 000 francs. Ça veut dire qu'avant même que le 15 arrive là, toi-même ton salaire là, tu as déjà fini. Parce que tu as d'autres dépenses. Tu as payé téléphone à maîtresse. Tu as enlevé l'argent dans ton salaire pour payer téléphone à maîtresse. Toi-même, tu as une femme. Tu as des enfants. Tu entretiens d'autres enfants hors de la famille. Tu t'en prends des cousins même encore dont tu t'occupes. Mais vous avez tout ça, vous créez tous ces problèmes-là. Et après, vous dites non, c'est le gouvernement. Mais écoute, dans même Côte d'Ivoire, là, il y a des gens avec 200 000 francs. Eux-mêmes, ils sont heureux avec. Parce qu'ils n'ont pas augmenté leurs dépenses. Parce qu'ils ne mettent pas chaque jour 1000 francs charge dans le téléphone pour aller sur Facebook pour regarder des bêtises. Toi, si tu n'as rien fait, chaque jour que Dieu fait, tu mets au moins 500 francs CFA dans ton téléphone. Juste pour regarder des bêtises sur Internet. Et 500 francs CFA même, ça ne suffit pas. Parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu combien de fois, je dois commander genre, Internet m'a tué, communication m'a tué dans Abidjan. Ah oui, ça m'a saigné. Donc toi-même là-haut, tu sais que c'est cher. On dit même il y a un autre réseau qui est venu maintenant qui fait un peu moins cher. Mais toi-même tu sais que c'est cher. Et puis tu t'en vas chaque jour, tu mets 1000 francs. Quand tu mets 1000 francs de charge dans le téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour faire les messages, pour causer là, ça te fait 30 000 francs de budget déjà. Toi-même ton salaire c'est combien, mon frère ou bien ma soeur? Ton salaire c'est combien? Toi tu mets dans le téléphone 30 000 francs par mois. Toi-même, tu touches combien? Tu as payé maison, tu as payé l'eau, tu as payé courant, tu as payé déplacement, tu as payé nourriture, tu as payé trucs de toilette, tu as payé tout ça là. Après, tu veux encore Kebo. Kebo là encore même, tu payes encore. Ton salaire, c'est combien? Tu touches même pas plus de 100 000 francs. C'est toi qui te mets dépenses de 300 000 francs sur toi. Avec communication de 30 000 francs minimum par mois. Et après, tu as venu te plaindre, tu as dit que c'est la faute au gouvernement. Vous n'avez pas pitié de vous? Vous n'avez pas pitié de vous? Vous pensez que c'est... Non, c'est parce que le carburant a augmenté. Parce que vous mettez tout sur le carburant, parce que vous ne comprenez rien. Vous pensez que c'est parce que le carburant a augmenté que tout augmente. C'est faux. Demandez, vous qui vivez ici aux États-Unis et moi, vous savez, le carburant ici, à chaque jour, là, ça va comme ça. On dirait testicule de choses, de garçons. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Chaque jour que Dieu fait. Mais est-ce que les prix des maisons augmentent en fonction du carburant? Est-ce que les prix de la nourriture augmentent en fonction du carburant? Jamais. Mais pourtant, le carburant, ça monte, ça descend. Moi, par exemple, pour les Maroro, j'utilise du super. Mais le super, là, minimum, quand je fais le plein comme ça, c'est 92 $. Quand c'est trop moins cher, là, c'est 85 $. Mais ça, est-ce que c'est quelqu'un qui m'a dit? Pourtant, ma Mazda, là, quand je mets trop dedans, c'est entre 25 $ et 27 $ pour faire le plein. C'est moi-même qui suis allé chercher des dépenses pour mettre sur moi. Quelqu'un m'a obligé. Personne ne m'a obligé. Qui m'a dit d'aller prendre une grosse cylindrée qui va consommer du super. L'autre là, ça prend du régular. J'étais bien avec mon régular. Moi-même, je suis allé prendre quelque chose qui va me prendre près de 100 $ carburant. C'est toi-même qui augmente tes dépenses. Si personne ne t'oblige, hein. Personne ne t'oblige. Vous dites la cherté de la vie, la cherté de la vie. Non. Non. C'est vous qui êtes cher. C'est vous qui voulez vivre cher. Parce que vous voyez les gens bêgués qui vous blaguent avec les photos, vous voulez vivre comme eux. Pendant que vous dites que la vie est chère, là, mais allez-y dans les maquis et les bars, sortez la nuit, vous allez voir comment les gens vivent. Les gens mettent les bouteilles là, ils mettent ça dans des seaux. Les bouteilles de vin là, ils mettent dans les seaux. Je suis parti, il y avait un vin, une bouteille de vin en Côte d'Ivoire. Elle est une bouteille blanche, quoi, je ne connais même pas le nom. Une bouteille de vin blanche, quoi, ça fait 5 000 francs dans les... Comment vous appelez ça? Dans les caves là. Les gens faisaient ça à 5 000 dans les caves. Je vois des gens aligner ça 6, 5 comme ça. 6, 5, même souvent plus que ça. Ils sont assis là. Faites 5 000 francs multiplié par 5. Ça fait combien? Ça fait 25 000 francs qui est parti comme ça. Quelqu'un qui va dépenser 25 000 francs comme ça, lui, son salaire, c'est quel est son salaire? Après, lui, il va venir s'asseoir pour dire que kilo de viande est cher. Il a bu 20. 20 là, c'est pas cher. 5 000 francs une bouteille de vin rapidement. Et pourtant, la même bouteille de vin là, normalement, son prix non réel là, ça vaut même pas 1000 francs. Mais lui, il va acheter ça dans une cave à 5 000 francs. Parce que c'est lui. Il va venir s'asseoir maintenant avec ses gars, voilà, pour faroter. 5 000 francs, il va payer 5 comme ça. 25 000 francs, il va déposer. Après, il va dire que l'électricité est chère. Mais attendez, vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens qui... Vous ne savez pas économiser?
Et maintenant, quand vous êtes coincé, vous avez tout fini dans les bars, dans les trucs. Après, c'est venu dire, non, la cherté de la vie. C'est quelle cherté de la vie? Depuis là, vous avez vu Alassane publier une seule, comment des gens. En fait, quand je vais dire que vous avez vu Alassane, on va croire que c'est Alassane que je défends. Mais je suis en train de vous dire la vérité. Après, le gouvernement. Est-ce que le gouvernement a publié des nouveaux prix? Vous avez vu le gouvernement dit que ici, c'est... Lorsque le gouvernement interdit la rentrée des voitures de plus de 5 ans, là, ils ont publié, non? Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez vu le gouvernement publier des nouveaux prix? Non. 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 Commencez, je vous ai dit, j'ai fait plusieurs vidéos qui sont encore sur ma page YouTube. J'ai dit, produisez tout, il y a l'argent dedans. Vous voulez porter costume avec cravate. Vous voulez dormir dans le climatiseur lorsque tu ne connais pas déjà, tu ne sais même pas comment on a l'argent de climatiseur. Mais quand tu vois, dans le pays, nous avons un besoin crucial de nourriture. Ici, là, ici aux États-Unis, à Tchéké que vous vendez là-bas à 100 francs, 100 francs, 200, 200. Nous, on paye la petite boule à Tchéké, souvent à 5 $, souvent à 10 $. Ça dépend de la grosseur de la boule. 10 $, ça fait combien? Ça fait déjà plus de 5 000 francs CFA la boule d'Attiqué. Vous êtes là-bas, vous produisez boule d'Attiqué, vous vendez ça à combien? Vous vendez ça à 200 francs, souvent 300 francs. La même boule d'Attiqué, souvent 100 francs. La même boule d'Attiqué que nous on paye ici. Là. Mais pourquoi ne pas en faire un vrai commerce? Pourquoi ne pas en faire un vrai commerce? Et les plus malins vont là-bas, chez vous là-bas. Des Ivoiriens, des Africains, vont en Côte d'Ivoire, achètent ça moins cher, ils mettent dans le bateau, ils amènent ça ici, et puis ils vendent ça très cher. Ils mettent ça dans des congélateurs, ça congèle bien, et puis ils transportent ça ici aux États-Unis, et puis ils nous vendent ça à 10 $. La petite boule. Souvent même c'est déjà de mauvaise qualité, mais on n'a pas le choix, on paye ça comme ça, on met dans microwave, micro-ondes, et puis on dégèle ça, et puis on mange ça quoi, ça n'a même plus de goût. Mais on mange ça parce qu'on a envie de manger à Tchéké. Parce qu'on a envie de manger à Tchéké. Et pourtant vous avez vrai à Tchéké là-bas, vous ne faites pas commerce de ça. Ça là encore, vous allez laisser, là, j'ai été étonné de voir une Burkinabé, au Burkina où il n'y a pas Attiqué, où il n'y a pas manioc. Une Burkinabé a gagné le concours d'Attiqué. Elle a remporté le trophée en Afrique. Burkinabé et les Ivoiriennes sont là parce que vous voulez porter Badef, aller à Sini dans les choses, comment dire, genre, les pantalons qui descendent là où on voit vos fesses sont déchirées là, où on voit dedans comme ça là, où quand tu t'abaisses, qu'on voit ton anus en même temps. Vous voulez porter ça et puis aller à Sini dans les maisons clos là, avec piscine là. Et puis rester là, vous faire pinailler et puis on va vous donner 300 000. Vous ne voulez pas aller en bourse pour chercher vrai argent. Et après ça vous venez dire la vie est chère. Vous êtes là, vous faites entretenir, vous voulez faire boisson. Toi tu te fais entretenir, tu n'as pas de travail. On t'entretient, c'est quelqu'un qui paye ta maison. Et puis toi tu vas venir dire aux gens que non, maison est chère. Toi tu payes maison. Tu payes maison. C'est parce que le fonctionnaire, lui qui travaille là, lui t'a dit que non, ça devient cher pour lui maintenant. Parce que tu oublies que quand lui paye ta maison, il y a deux comme toi encore qui nourrit, qui blanchit aussi. Il y a deux comme toi encore qui logent. Donc c'est lui qui t'a dit que maison est devenue chère, que tes courants, tes dépenses sont devenues trop chères. Parce qu'il voit que chaque jour tes dépenses augmentent. C'est pourquoi tu as pris conscience que non, c'est cher. Sinon toi tu travailles où? Toi tu travailles où? Tu fais quel travail? Quel est ton métier? Tout le monde est devenu comédien en Côte d'Ivoire. Tu vois, tout le monde fait des sketchs en Afrique. Vous êtes tous devenus des comédiens. Vous êtes tous devenus des bravadors. Tu vois tout le monde en téléphone en train de faire comédie. Tout le monde en train de faire les canulars sur l'internet. C'est ce que vous faites. Vous faites quoi? Il y a quel travail là-bas? C'est quel travail vous faites? Pendant ce temps, vous êtes des bras valides. Au lieu de travailler, au lieu de créer pour diminuer, pour créer la concurrence. Vous ne le faites pas. Système solaire là, ce n'est pas interdit en Côte d'Ivoire. Je vendais d'ici des appareils solaires. Combien parmi vous ont essayé de faire affaire à un mois pour essayer de vendre les appareils solaires pour diminuer le coût de l'électricité? Personne n'a fait ça. Mais s'il n'y a pas de concurrence, si CIE n'a pas de concurrence, mais quoi? Si vous-même vous augmentez votre consommation à la maison, mais eux vont dire quoi? C'est ce que tu consommes là, c'est ce que tu payes, c'est tout. Tellement simple comme bonjour. Même Orange, Orange vous oblige à avoir 4 téléphones. Toi tu n'as rien, c'est toi qui as 4 téléphones avec 4 numéros. Après, tu vas venir dire que la vie est chère. Et puis, les 4 téléphones, les 4 numéros, tu mets charge dans tout. Pour appeler Move, tu as un numéro Move. Tu appelles Move. Pour appeler Orange, tu as un numéro Orange avec un autre téléphone. Pour appeler Orange. Pour appeler MTN, pareil. Tu as plein de téléphones comme ça, mon frère. Pendant que toi, tu as au moins 4 téléphones. Le gars même qui est en Bengue là, même pour trouver un seul téléphone, n'a pas. Son téléphone est vieux comme ça, et puis il a ça. Et pourtant, lui, il fait l'argent. Plus que toi.
Toi, tu n'as rien. Tu es assis là, tu es assis à la maison. Tu te lèves matin, tu te demandes où tu vas partir pour avoir au moins quelque chose. Quelqu'un va t'acheter boisson, va t'acheter à ticket, puis tu vas manger. Mais c'est toi qui as 4 téléphones. Et tu fais tout pour mettre dans les 4 téléphones là, recharge dedans, pour aller suivre des conneries sur Facebook. Et puis après, tu vas venir dire que non, que la vie est chère. C'est quelle vie qui est chère? Dites-moi, moi je veux savoir. Quelle vie qui est chère? Il y a forêt en Côte d'Ivoire. Vous dites tomate a augmenté. Mais écoutez, il y a combien d'agriculteurs qui produisent la tomate en Côte d'Ivoire? Combien? Pourtant, s'il y avait des femmes qui faisaient assez de tomates partout en Côte d'Ivoire, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, en passant par le centre, le prix des tomates allait diminuer. S'il y avait beaucoup de pêcheurs en Côte d'Ivoire, en partant à Grand Laoupe, il y a plein, on a les rivières, on a les fleuves, on a les lagunes. S'il y avait beaucoup de pêcheurs, vous alliez voir que le poisson allait être moins cher, parce qu'il allait avoir la vraie concurrence. Vous comprenez, non? Gombo, pareil, s'il y avait beaucoup de producteurs de gombo, vous allez voir que gombo allait être moins cher. Si vous voyez que s'il y avait beaucoup d'éleveurs en Côte d'Ivoire, vous allez voir que la viande allait être très moins chère. C'est la concurrence qui casse les prix. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on m'a dit que, j'ai oublié le nom, là. On dit qu'il y a une nouvelle compagnie qui est venue en Côte d'Ivoire, qui est en train de concurrencer les oranges là. Eux, ils sont devenus Betterweb. Mais ils sont en train de casser les prix. Vous allez voir que si ceux-là continuent comme ça, si on ne les a pas corrompus, ça va briser les prix des choses. MTN d'orange là. Eux, ils vous regardent. Tant qu'il n'y a pas de concurrence, eux, il n'y a pas de problème. Eux, ils se font l'argent sur le dos. Quand la concurrence va venir là, ils vont essayer d'acheter la compagnie. S'ils ont réussi à acheter la compagnie, ils vont garder les prix là. S'ils n'ont pas réussi à acheter la compagnie et que la compagnie réussit à casser les prix, vous allez voir que les prix de téléphone, ça va diminuer en Côte d'Ivoire. Ça là, ça n'a rien à voir avec l'État. Si tu es trop fâché, Huawei, voilà, on dit Huawei, voilà. Wave ou bien Huawei, je ne sais pas. Voilà. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont en train de casser les prix. Vous allez voir que ça va vous arranger. C'est la concurrence qui baisse les prix. Là où il n'y a pas de concurrence, les prix ne baisseront pas. Jamais. Je vous prends un exemple. Quand nous on était petits, en Côte d'Ivoire, à Divo, plus précisément, les voitures, les 504, parce que quand moi j'étais petit là, c'était les 504 que les gens prenaient de choses. 504. C'est ce que les Peugeot 504 là. C'est ce que les gens prenaient de Divo à Abidjan. Et il faisait 2500 francs le transport. Il y a un monsieur qui s'appelait Beniakou Georges. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il a créé la gare d'Ibois à Divo. Et le monsieur a commencé à faire le prix à 1500 francs CFA. Divo à Abidjan. Et les dimanches, quand ASEC joue, parce que lui, c'est un supporter d'ASEC. Quand ASEC joue là, il prend tout le monde gratuitement pour les amener à Abidjan. Sous prétexte que les gens vont regarder le match. Mais tu vas regarder le match, tu ne vas pas regarder le match. Il prend tout le monde gratuitement. Quand il a amené ça à 1500, tous les chauffeurs de 504 là, ils ont cassé le prix, ils étaient obligés de venir à 1500 francs. Il a imposé là, même jusqu'à même il avait fait des petits bus. Mais c'est ça. C'est ça le problème. Quand il y a la concurrence, les prix vont baisser tout de suite. Tu vends ton pain à 10 000 francs. Ok. Tu vas le vendre à 10 000 francs jusqu'à ce que quelqu'un vienne te concurrencer avec la même qualité de pain et qui va casser son prix à 5 000 francs. Et quand les gens ne vont pas payer pour toi, tu vas voir que tu seras obligé de descendre. Peut-être même que tu seras obligé de descendre à 4 000 et quelques pour pouvoir battre l'autre. C'est la concurrence. N'accusez pas le gouvernement n'a rien à voir avec. Vous ne produisez pas, vous importez plus. Vous êtes des consommateurs, vous n'êtes pas des producteurs. Vous consommez seulement, vous importez tout. Vous n'aimez pas travailler. Abidjan, la majorité de la population abidjanaise ne travaille pas. Ce sont les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui viennent en Côte d'Ivoire pour travailler puis ils amènent l'argent chez eux. L'Ivoirien n'aime pas travailler. Et même les Maliens même qui ont pris 100 Ivoiriens, qui ont commencé à se comporter comme les Ivoiriens, il ne faut pas l'argent, ils se baladent à Abidjan. Ils sont dans l'histoire de vendre des trocs, c'est-à-dire qu'ils vendent des téléphones, des trucs à se balader. Ils ne veulent rien faire. Les Maliens qui sont venus en Côte d'Ivoire et qui ont fait leurs enfants et qui n'ont pas su cadrer leurs enfants. Et puis les enfants là se prennent trop pour les Ivoiriens. Ils sont moisis, ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils ne veulent rien faire. Les Burkinabés qui ont emmené leurs enfants en Côte d'Ivoire, eux-mêmes les Burkinabés, ils savent d'où ils viennent. Donc ils travaillent dur en Côte d'Ivoire là-bas pour amener chez eux. Mais leurs enfants qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire sont devenus paresseux, ils ne font rien de leurs 10 doigts. Ils veulent vivre comme les Ivoiriens. Ils sont là, les petits suivent les Ivoiriens là en train de boire, en train de faire des conneries, ils ne cherchent plus l'argent. C'est leurs parents qui cherchaient l'argent. Et c'est ça. C'est ça la Côte d'Ivoire. On est nombreux, mais peu travaillent. Les gens sont nombreux en Côte d'Ivoire, mais peu travaillent. Vous comprenez? Ce que vous oubliez, c'est que chaque jour que les années passent, chaque fois que les années augmentent en Côte d'Ivoire, le taux de la population augmente. Avant, il paraît qu'au temps du fouet là, il n'y avait même pas plus de 2 millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui là, on parle de 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire.
avec plus de 17 millions d'Ivoiriens. Vous comprenez, non? Pourtant, la Côte d'Ivoire, le périmètre de la Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est toujours 322 462 km². Ça n'a pas changé. Hein? C'est toujours dans le même espace, mais le nombre des gens a augmenté. Abidjan, là, c'était peu de personnes à Abidjan. Mais Abidjan, là, c'est devenu plein de personnes. Donc, vous voyez un peu, non? Les choses changent. Plus il y a du monde dans la ville, plus le besoin en logement augmente. Sikoji ne suffit plus. Avant, là, quand on fait créer Sikoji sur Evia, là, ça suffisait pour tout le monde, tous les fonctionnaires. Les gens ne se plaignaient pas. Jusqu'à même des gens, des fonctionnaires, même avec 4-5 maisons. Aujourd'hui, là, on parle de 30 millions d'habitants. Ok, moi, je pensais même qu'on était à 25 millions encore. On dit on parle de 30 millions d'habitants. Vous voyez, non? Avant, là, les fonctionnaires même pouvaient se permettre. Et les gens payaient seulement 2000 et quelques francs par mois pour payer leur maison. Jusqu'à même, il y a des fonctionnaires même qui avaient un peu plus de moyens, qui avaient 2-3 maisons. Ils avaient maison Sikoji, maison Sofia. Aujourd'hui, là, les maisons Sikoji, maison Sofia, même on ne trouve pas. Tous les Benguis ont payé beaucoup. Benguis a payé beaucoup, même ils ont retapé, ils ont pris. Il n'y a plus de maison. Logement social, même quand Alassane a créé là, c'est trop petit. Tellement c'est difficile. Mais ça fait que le prix des maisons augmente. Le jour où vous allez commencer à vous organiser et vous allez commencer à quitter Facebook en train de chercher à faire les gags sur Facebook là. Et puis vous allez commencer à vous organiser, créer les sociétés. 10 personnes créent une entreprise, 10 personnes créent une entreprise. Vous allez voir que vous allez commencer à construire des maisons en Côte d'Ivoire. Non seulement ça va vous rapporter des maisons, de l'argent, mais en plus ça va aider beaucoup de personnes. Ça va diminuer le coût du prix de la maison en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Tant que vous ne faites pas ça, ma soeur, mon frère, il ne faut rien attendre du gouvernement. Si tu veux, enlève Alassane. Mais n'importe qui, rien ne changera. Et puis d'ailleurs, cette revendication de la cherté des prix, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis le temps du fouet. C'est pour ça même que Gbagbo est devenu populaire. La vie est trop chère, alors que l'argent se trouve dans la main des oufouettistes. Tous ceux qui étaient au fouet ou bien proches du fouet, c'est eux qui avaient l'argent. C'est ce qu'on nous avait fait croire. Mais au fouet est quitté là, Bédié est venu. On a dit la même chose. Oh, la nourriture est venue faire cher. C'est Bédié seul et sa famille qui font chose. Jusqu'à Daoukro même, le prix du carburant, le prix des choses, de la tôle avec du ciment, c'était différent, tout ça. Mais quand Bédié est quitté là, Gbagbo est venu, Gueye est venu d'abord, c'était les mêmes revendications. Gbagbo est venu, c'était les mêmes revendications. Jusqu'à même les Yodé aussi, tout ça, ont chanté ça. Que la vie est devenue trop chère. Alassane est venu, c'est les mêmes revendications. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas donc un problème du gouvernement? Pourquoi tous les gouvernements qui passent là, c'est la même revendication, en fait, rien n'a jamais changé. Depuis là, c'est les mêmes revendications. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait les mêmes revendications. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait les mêmes revendications. Comprenez dès maintenant que donc le problème, ce n'est pas le gouvernement. Il faut voir donc le problème ailleurs. Le problème, il faut produire. Donc réfléchissez à comment faire pour produire. D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui doit produire. D'abord, ce n'est pas le gouvernement qui doit engager tout le monde. Tout le monde ne peut pas devenir travailleur de la fonction publique. Il faut que des gens même se mettent au travail, en train de créer des fermes, en train de créer des petites entreprises, en train de créer tout ce qu'ils peuvent créer. Tout ce que moi je demande au gouvernement, c'est de faciliter la tâche aux gens, que les gens créent. Mais vous, quand vous créez, vous comptez sur le gouvernement pour vous donner les marchés. C'est là que vous vous trompez. Vous pensez qu'il n'y a que le gouvernement qui peut vous donner marché pour survivre de votre business. C'est faux. J'ai vu des gens ici qui sont quittés aux États-Unis ici, et qui sont partis au pays, et qui sont revenus ici parce qu'ils sont partis créer une entreprise en Côte d'Ivoire, et ils espéraient que le gouvernement va leur donner ce client. Le gouvernement va leur donner contrat. Donc c'est sur le gouvernement, eux, ils comptaient pour créer leur entreprise. Mais nous sommes aux États-Unis, si nous voyons les entreprises d'ici. Combien d'entreprises ici travaillent avec le gouvernement? C'est rare. Toutes les entreprises ont leur marché ailleurs, souvent en Asie, souvent en Europe, souvent ici même, entre eux. Personne ne veut travailler même avec le gouvernement parce que le gouvernement même met trop de temps avant de payer. Personne ne veut travailler avec eux. Ici encore, c'est un peu plus rapide. Mais en Côte d'Ivoire, même tu as tapé des années avant d'avoir ton argent. Mais les gens quittent ici, ça ont créé une entreprise en Côte d'Ivoire et ils espèrent que le gouvernement en place en Côte d'Ivoire, que ce soit le gouvernement d'Alassane ou bien de Gbagbo ou bien d'une autre personne, ils espèrent que le gouvernement en Côte d'Ivoire va leur donner des contrats. Et quand les contrats ne viennent pas, ils s'en vont voir telle personne, je vais voir Ahmed Bakako pour avoir un contrat. Ils s'en vont, ils n'ont pas eu de contrat là-bas. Après, ils vont commencer maintenant à haïr le gouvernement. Parce qu'ils espéraient que soit je suis RHDP, c'est pour ça qu'eux tous deviennent RHDP, soit FPI, soit PDCI et autres là. Ah, c'est mon parti qui est là. Donc si je m'en vais créer une entreprise, ils vont me donner les contrats. Quand les contrats ne viennent pas, ils vont commencer à détester le parti. Pourtant, ça n'a rien à voir.
C'est un gouvernement qui est là, qui travaille pour tout le monde. Tu as créé ton entreprise. Il faut faire une étude de faisabilité, avoir une technique pour pouvoir avoir tes clients. Il ne faut pas compter sur le gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas créé ton entreprise. Si par la grâce de Dieu, tu as eu contrat avec eux, c'est tant mieux. Mais si tu n'as pas eu contrat avec eux, il ne faut pas te dire que forcément je dois avoir contrat avec eux pour survivre de mon entreprise. Non. Il ne faut pas penser que tu dois forcément avoir contrat avec eux. Pas toi. Trouve tes contrats. Il faut avoir des stratégies déjà pour avoir tes contrats, pour avoir tes marchés. Voilà. Et puis maintenant, si tu es là, que eux-mêmes ils ont vu ce que tu fais et que ça les intéresse, que le gouvernement vient vers toi pour dire, ah, nous voulons que tu nous fournisses. Mais c'est tant mieux. Mais ce n'est pas eux d'abord tes premiers partenaires. Parce que, comme toi là, il y a plein comme ça qui veulent que le gouvernement leur donne contrat. Et c'est là que vous vous trompez. Dans votre combat là, c'est un faux combat. Dire que non, que la vie est devenue trop chère. Oui, la vie est devenue trop chère parce que les Ivoiriens sont devenus fainéants. Parce que tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont devenus très fainéants. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas. La Côte d'Ivoire importe. La Côte d'Ivoire consomme. La Côte d'Ivoire ne produit pas. Quand la Côte d'Ivoire va commencer à produire, vous allez voir que la cherté de la denrée, la cherté de la vie, ça va être derrière nous. Loin, ça ne va même pas être notre préoccupation. Mais tant qu'on consomme, tant qu'on importe tout, il faut voir le nombre de conteneurs qui quittent ici aux États-Unis par jour pour aller vers l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Il faut voir le nombre de conteneurs qui quittent en France, en Allemagne et partout pour aller en Côte d'Ivoire. Nous importons pratiquement tout. Nous ne produisons rien. Mais ce n'est pas maintenant. On n'a même pas encore bien crié. Il va arriver un moment où tu vas manger même ton voisin. Il va arriver un moment même où tu vas aller voler ton voisin pour prendre ce qui est chez lui. Parce que ça n'a même pas encore augmenté. Ça va augmenter plus que ça. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. C'était donc je vais lui savoir. Ciao. C'était ma part de vérité.